Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence qui est la radio-télévision Ngomé qui vous débutons cette édition du journal à Kaziba où le promoteur des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Kaziba, Norbert Basengezi Katitima, a échangé avec le directeur général de l'USP et celui de l'ISDR Kaziba ainsi que le recteur de l'université de Kaziba, une réunion d'évaluation des enseignements, la gestion du personnel administratif, bref, la situation générale dans les institutions. Cette rencontre était aussi une occasion d'inviter les étudiants à l'assiduité et le travail, puisque cette année académique 2020-2021, l'ISP et l'ISDR Kaziba ainsi que l'université de Kaziba vont produire le premier lauréat gradué de ces institutions depuis leur création. Et restons toujours à Kaziba où le centre de santé de Chibonda dans la zone de santé de Kaziba dispose désormais d'une maternité au standard moderne, un outil nécessaire dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans le territoire de Walungu. Cette infrastructure a été inaugurée ce samedi par le notable du Sud Kivu, Norbert Basengezi Katitima, initiateur du projet, accompagné du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, et Sa Majesté Dirk Madiri IV, et de la chef, Dirk Madiri IV, chef de la chefferie de Kaziba. Les travaux de construction de la maternité de Chibonda ont été accompagnés par la fondation Chocolat Katitima en collaboration avec l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Cette maternité est un ouf de soulagement pour la population, en particulier les femmes du groupement des Chibonda. Avec une salle commune, celle d'échographie, une pharmacie, une salle de garde, celle de travail, une salle d'accouchement, une autre d'attente, de bureaux et autres, cette maternité apporte son pesant d'or dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile grâce à la suivi permanente de la grossesse, la santé de la mère et de l'enfant à travers la néonatologie. On doit travailler pour sauver la femme enceinte. Ils ne font pas qu'en donnant la vie, la femme en perd une fois de plus. Ce qui fait que avec cette maternité, les équipements qui sont dedans, je suis très persuadé qu'on a trouvé une très bonne solution pour la santé de l'enfant et de la mère. Lancé depuis novembre 2020 par Marie-Olive Lembe Kabila, les travaux de construction ainsi que l'installation des équipements modernes ont été réalisés par l'ONG Initiative Plus et la fondation Chocolat Katitima dans un projet initié par le fils du terroir, Norbert Basengezi. C'est une grande joie pour nous de voir aujourd'hui la réalisation par la construction de cette maternité qui doit accueillir et diminuer la souffrance de la femme congolaise en général et de la femme sud-kivusienne en particulier. Je dois remercier la première dame honoraire pour sa bonté. On l'appelle Mama Waro. Le premier bénéficiaire de cette action, les femmes de Chibonda, accueillent à bras ouverts cette maternité. Nous sommes contentes parce que nous n'irions plus loin. Maintenant, nous allons accoucher ici chez nous. Muchingwa, c'était loin. Pour des cas graves, il fallait chercher des véhicules. Nous sommes contentes parce que Papa Choco l'a réalisé. La maternité est maintenant près de nous. Les moments forts de la cérémonie aura été la coupure du ruban symbolique par le notable Norbert Basengezi Katitima, accompagné par le ministre provincial de la Santé, le Mohamed Dirk Madiri IV et d'autres autorités présentes, ainsi que la population. Et puis retournons à Bukavu où le conseil provincial de ministres annonce la démolition dans un bref délai de maisons construites dans le 2 mètres des rives sur le lac Kivu. La décision est rendue publique dans le compte rendu du conseil de ministres lu par le ministre Suedi Basila, porte-parole du gouvernement provincial. En croire Suedi Basila, cette mesure vise la protection du lac Kivu. Suedi Basila, dans cet extrait choisi par Charmant Chifuliro Gonzé. Le ministre des Transports, Tourisme, Communication et Médias a soumis à l'examen des membres du Conseil
les dossiers relatifs à l'exécution du contrat PPP sur les taxes de transport non activées. Après en avoir suffisamment débattu, le Conseil a rappelé que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, n'a érigé aucune barrière en province comme soutenu par certaines personnalités. Il s'agit du mauvais mécanisme de perception par les partenaires d'une taxe légalement prévue dans la nomenclature. Conséquemment, la partie contractante est invitée à redéfinir un autre mécanisme susceptible de créer un climat d'apaisement avec tous les usagers du secteur. Le ministre des Transports, Tourisme, Communication et Médias a informé les membres du Conseil du début des opérations de destruction des maisons construites sur les 10 mètres de rive qui commencent très prochainement. Le ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire de la province au 19 mars 2021. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire est restée relativement calme. Il renseigne sur certains cas de criminalité enregistrés dans la ville de Bukavu, sur l'activisme des groupes armés, particulièrement dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, et sur quelques cas d'incendie dans la ville de Bukavu. Après échange et débat, le Conseil des ministres a pris les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette situation en adoptant les recommandations formulées par les ministres. Et puis le professeur Baleke Stani séjourne dans la province du Sud Kivu depuis l'avant-midi de ce 20 mars 2021. Il a commission faire l'état des lieux du 3e cycle de l'Institut supérieur pédagogique ISP et l'inspection de la division provinciale de la fonction publique. Suivez Rosine Migabo qui signe cet élément de reportage. Professeur Patrick Mouzé-Somora, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, et certains membres de son parti politique, le professeur Stanislas Baleke de l'Université pédagogique nationale et cadre de la fonction publique en RDC, a dévoilé l'objet de sa mission et en 3 objectifs notamment, inspecter la division provinciale de la fonction publique. Faisant d'une pierre 2 coups, il a remercié le président de la République démocratique du Congo pour les choix portés à Bahati Lukwebo jusqu'à son élection comme président du Sénat. Qui peut se résumer en 3 points. Dorénavant, il s'agit d'une mission scientifique parce que pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo et dans l'histoire de l'Est de la RDC, il va y avoir l'organisation des premières thèses de doctorat à l'Institut supérieur pédagogique, l'ISP de Bukavu. En plus de cela, nous avons une mission qui consiste à inspecter la division provinciale des affaires sociales. Nous allons essayer d'inspecter les infrastructures parce que nous avons le projet d'ouverture de l'Institut supérieur de travailleurs sociaux au niveau du Sud Kivu, spécialement à Bukavu et à Uvira. Entre autres, nous allons aussi essayer de faire une petite descente à Uvira pour visiter les populations qui ont été victimes des inondations et des pluies diluviennes. Entre-temps, c'est l'occasion aussi de pouvoir remercier le président de la République pour avoir proposé la nomination du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo comme président du Sénat. Une grande première, c'est la première fois qu'un enfant du Sud Kivu accède au poste de la 2e personnalité de la République. Signalons que le professeur Baleke Stanislas se rendra à Uvira pour s'imprégner de la situation des sinistrés des inondations des eaux dans ces coins de la province du Sud Kivu. 20 mars de chaque année, l'humanité commémore la journée internationale de lutte contre les violences policières. Une journée instaurée pour mettre fin aux abus commis par les policiers dans l'exercice de leur métier. Encore une fois de plus, Rosine Migabo. Tracasserie, brutalité, forcing, plusieurs actes commis par les policiers sont considérés comme des actes de violence dans plusieurs coins du monde. Des actes également commis en RDC en général et au Sud Kivu en particulier. Certains habitants se voient malmenés par des policiers, des vendeurs de marchandises. La nuit comme la journée, par moments, la police use la force pour disperser les manifestants et tant d'autres.
D'autres cas, notamment l'usage excessif des forces, les incompréhensions entre policiers et habitants qui se soldent par des coups de blessures volontaires ou encore la répression sanglante décriée par les activistes des droits de l'homme sont considérés comme ces cas de violations attribués aux policiers. Au Sud Kivu, les acteurs de la société civile ainsi que les défenseurs des droits humains condamnent des actes pareils et appellent les policiers au respect strict des droits de l'homme. Parlons autre chose à présent. L'organisation Djemba Foundation vient de remettre 9 machines à coudre aux personnes vulnérables prises en charge par cette organisation après 3 mois de formation. La cérémonie relative est intervenue ce 20 mars 2021. Justement, Bantoali nous en dit plus. Les bénéficiaires sont les orphelines, les veuves et d'autres femmes vulnérables formées par l'organisation Djemba Foundation pour leur prise en charge. Après 3 mois de formation en coupe et couture et la tenue d'un atelier, Djemba Foundation leur a doté des machines à coudre pour la survie après la formation. Le pourquoi de cet acte, Théophile Iragi, coordonnateur de Djemba Foundation. L'activité d'aujourd'hui consistait à remettre officiellement des machines mais aussi des brevets de mérite aux femmes qui ont été prises en charge par la Fondation. Et on vient de terminer la phase finale avec la seconde partie qui a été prise en charge par la Fondation, des mamans mais aussi de filles qui ont été formées dans de différents centres de formation en couple et couture. Le président fondateur Djemba Munganga Mbaha a préféré qu'on les accompagne durant ces mois de la femme. C'est pourquoi il a voulu qu'on remette des machines pour les accompagner dans ce mois de la femme. Sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires qui trouvent en cette action leur salut. Nous disons grand merci à la Fondation Djemba de nous avoir donné ces machines car on a été formés. Merci à Dieu et à la Fondation Djemba car grâce à ces machines, nous serons à mesure de nous prendre en charge. Nous prions pour lui et qu'il continue à assister les autres. Nous sommes très contents. Des brevets ont été remis à ces bénéficiaires pour couronner leurs 3 mois de formation passée à Djemba Foundation. Pour rappel, Djemba Foundation œuvre dans les actions caritatives en soutenant les orphelins, les veufs et même les détenus des différentes prisons de la province du Sud Kivu. Et faisons à présent un petit crochet à Uvira où le député national Claude Missaré, élu du territoire d'Uvira, alerte sur les infiltrations des troupes étrangères dans la plaine de la Ruzizi, invite les autorités militaires au renforcement des troupes dont ce millier. Dans un entretien accordé au reporter de la radio-télévision Gomé Kivu, Claude Missaré indiquait la situation se dégrade du jour le jour avec ces entrées clandestines causant de l'insécurité dans la plaine de la Ruzizi à Uvira et dans une partie du territoire de Fizi et Mwenga. Suivez Claude Missaré dans cet extrait choisi par Justement Bantoali. Le colonel de Chissé Matama a rejoint son frère Makanika Rukunda dans au plateau de Minembwe. C'est pas pour voltiger, c'est pour déclencher une nouvelle guerre à l'est de la RDC. Toutes les batteries, je dois vous le confirmer, sont en marche. Ils ont des millions de dollars qui leur facilitent de recruter les jeunes dans les pays voisins et surtout dans les camps de réfugiés au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, même au Malawi. J'ai des informations sûres. Je viens de vacances parlementaires. Depuis 1 mois, des mouvements de groupes armés non identifiés, lourdement armés, sont signalés dans la plaine de la Ruzizi. Que le gouvernement donne les moyens conséquents au FARDC pour faire face à ces groupes armés qui ont commencé à endeuiller notre pays depuis 1996. Les FARDC doivent être renforcés en termes d'effectifs au niveau de nos frontières qui sont un passoire aujourd'hui aux forces négatives. Le chef de l'État doit tenir à sa parole, celle de restaurer la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et
Et de Ouvira à Mwenga, la chefferie de Basilé en territoire de Mwenga lance une alerte sur la présence d'une maladie qui attaque le bananier et l'expose à une famine le jour à venir. L'alerte du Mwami et chef de la chefferie de Basilé, Kalenga Riziki, dans une correspondance adressée au ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et dont une copie nous est parvenue ce 20 mars 2021. Suivez cet élément de reportage. À en croire le Mwami Kalenga Riziki, plusieurs plantations sont déjà attaquées par cette maladie avec des conséquences fâcheuses sur la vie de paysans. Le Mwami Kalenga Riziki affirme que le risque est grave et appelle à des actions d'urgence avant que tous les bananiers ne soient touchés. Pour barrer la route à la catastrophe qui s'annonce, le Mwami Kalenga plaide pour la descente des experts sur terrain pour évaluer la situation afin de trouver des solutions urgentes et protéger aussi la population contre la malnutrition dans cette partie de la province du Sud Kivu. Cette maladie est également signalée dans d'autres territoires de la province, entre autres une partie de Kalehe et Kabare. Et parlons sport à présent, avant de boucler cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, la province du Sud Kivu va vibrer au rythme d'un gala de boxe. C'est dimanche 21 mars 2021. Deux boxeurs venus de tous les coins de la République démocratique du Congo vont s'affronter devant le public sud-kivusien. Le champion de la boxe congolaise Yannick de Bukavu se mesurera à un autre de Kalemi dénommé Terminator dans un combat technique et tactique. Une autre rencontre verra Rangane de Kalemi face à Serge de Bukavu, alors que le troisième, en tout cas les troisièmes face à face, opposera Junior à Cédric. Des combats semi-professionnels qui se tiendront au stadium Laurent Désiré Kabila de Bouolo 4. Nous sommes bel et bien dans la commune de Kadoutou. Suivez. Demain, nous aurons 3 combats semi-pro. Un combat de 6 rounds et un combat de 4 rounds. Et en prélude de ça, il y aura des combats d'exhibition. Le boxeur du club de Oradan contre le boxeur du club de Rat. En cela, je ne peux pas confirmer s'il y aura combien de combats, puisque nous avons un début. Ça dépendra du timing que nous sera disponible. Ceux de la province de Tanganyika sont en venir depuis bien longtemps. Ils ont eu le temps de s'acclimater, de s'entraîner, de se préparer ici au niveau de la province. Donc ils sont prêts, ils sont ici sur le lieu. Et parlons toujours sport, redynamiser la discipline sportive dénommée haltérophilie, un sport consistant à soulever deux poids et qui nécessite également la force, maîtrise d'une technique particulière, vitesse, souplesse, mais également coordination et équilibre. C'est l'objectif de la mission de Patrice Ndoumbi, président national de cette ligue à Bukavu depuis le vendredi 19 mars 2021. Justement, Bantwali nous en dit plus. En province du Sud Kivu, il s'est entretenu avec tous les athlètes ainsi que les amoureux de ces sports. La tâche actuelle est de présenter les dirigeants de la Ligue de l'haltérophilie pour la valorisation de cette discipline. Pierre Ndoumbi a dans son allocution appelé tous les responsables des clubs de ces sports à la discipline et de mettre toutes les batteries en marche pour soulever ces sports encore à l'état embryonnaire en province. Saisissant cette occasion, il a promis de mener des plaidoyers pour que la province soit dotée des équipements de compétition de cette discipline. Depuis mon arrivée au Sud Kivu, je constatais qu'il y a vraiment de bons athlètes ici à la province, mais il suffisait seulement de leur donner de multiples techniques pour qu'ils aillent au moins représenter le pays à l'extérieur. Au public congolais, c'est de nous faire confiance, à toute personne qui est musclée. C'est une discipline, c'est un sport qui est comme tout autre sport, mais souvent pratiqué par des hommes robustes. Ce n'est pas en ayant des gros bras qu'on peut nous taxer directement des voyous ou des délinquants. C'est un sport comme tout autre sport qui nécessite
toujours de discipline. Je veux donner le tout de moi pour que la ville de Bukavu soit à la hauteur par rapport à toutes les autres villes dont la discipline a été déjà implantée. Ce que je peux promettre aux athlètes de Bukavu, c'est de leur envoyer le matériel de compétition. A été présent à cette cérémonie le président de la Ligue provinciale de l'haltérophilie, le major Alphonse. Un athlète de l'haltérophilie, vraiment c'est un métier, c'est honorable. Nous allons travailler et ce combat est énorme. Car c'est vrai, la transformation de l'homme, ça prend du temps, mais c'est possible. À ce stade-là, je sollicite l'implication de tout échange. Le président de la Fédération nationale qui est venu nous soutenir, nous donner encore de l'espoir et nous rassurer que désormais Kinshasa est avec nous au niveau de la province. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes toujours ensemble et en cas de besoin, on aura toujours à faire recours à ses sages conseils et à son expérience. Madame, Messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Gomé qui vous remercie de nous avoir suivis. Charma Tifuliro Aganzé était derrière la caméra. Mon nom c'est bel et bien Ariette Bachi. Merci et restez branchés sous les ondes de la mer de fréquence. Nos informations restent en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.